Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, c'est l'ange messager. Là où vous ne pouvez pas aller, dans vos activités d'évangélisation, la Rhapsodie peut aller. Alléluia. Chers amis, prions pour commencer notre émission. Notre Dieu d'amour, nous te bénissons. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Tu nous as gardés jusqu'en ce moment. Et en ce moment précis, tu partages ta parole d'amour, de vérité, de force, de puissance avec nous. Nous la recevons. Cette parole est destinée pour changer des choses, des circonstances dans notre vie. Et elle impacte nos vies aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Mes amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Cette journée a été merveilleuse. Notre émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 5 au 11 mars. 5 au 11 mars. Jésus-Christ revient bientôt. Le premier numéro de ce soir est intitulé « Démarquez-vous et soyez courageux ». C'était le numéro du vendredi 5 mars. « Démarquez-vous et soyez courageux ». L'écriture du jour était Josué, le chapitre 1, le verset 5, qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. » C'est ce que le Seigneur dit à quelqu'un ce soir. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, je me rappelle souvent comment, il y a de nombreuses années, des activités occultes dans les établissements d'enseignement supérieur étaient en pleine recrudescence. Certains groupes chrétiens étaient menacés et intimidés de temps en temps par ces groupes nocturnes. Mais pendant que j'étudiais ma Bible et lisais les exploits des hommes comme David, Moïse, Jephthé, etc., je ne pouvais pas comprendre pourquoi un chrétien serait intimidés par les occultistes. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de personne. Alléluia. Alors j'ai prié, nous dit le pasteur. J'ai dit dans ma prière, Seigneur, donne-moi juste une chance. Je vais mettre ces adeptes de secte dehors. Alléluia. Quel courage. Finalement, je suis entré à l'université. Puis vint ma première expérience au cours de ma première année. Une nuit, les occultistes sont venus danser sur le campus dans leur tenue d'apparat et il y avait un chaos total. Mais pendant que beaucoup couraient dans toutes les directions, cherchant où se cacher, je me suis mise à genoux. J'ai parlé en langue, j'ai dit, Seigneur Jésus, par ta grâce, je mettrai fin à ça. Ils ne feront plus jamais une telle effronterie sur ce campus. Puis, une autre fois, 1 an plus tard, ils ont envoyé un message disant qu'ils naviguaient cette nuit-là. Et moi, j'ai dit, naviguer où? Jamais. Quand il a fait nuit, j'ai rassemblé quelques-uns des frères et j'ai dit, nous aussi, nous naviguons ce soir. Alléluia. Alors que les occultistes faisaient du bruit et grognaient des choses, nous étions dehors, de l'autre côté, dansant et chantant cette chanson qui dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, alléluia, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Nous chantions avec la conscience que dans l'esprit, nous déclarons qu'ils sont arrêtés. Vous pouvez faire la même chose.
dans votre maison, votre quartier. Il dit, vous savez quoi? Le jour suivant, la police est venue les chercher. Ils ont été arrêtés. Louange à Dieu. Alléluia. Les mois suivants, plusieurs dirigeants et membres du mouvement occulte ont reçu le salut et se sont joints à nous. Quel témoignage! Et le pasteur dit, en tant que chrétiens, nous ne devrions jamais être intimidés par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Et il dit, soyez forts et très courageux. La parole de Dieu est fiable. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Vous pouvez miser votre vie sur la parole. Quand les autres seront terrorisés et pleins de peur face à une quelconque situation, démarquez-vous et soyez pleins de courage. Nous n'avons peur de rien, nous n'avons peur de personne, car Jésus-Christ vit en nous. Alléluia. Mes frères et sœurs, le samedi, le 6 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Pensez au-delà de vous-même ». Pensez au-delà de vous-même. Notre écriture du jour est Philippiens chapitre 2, le verset 3, que je vais vous lire dans la version message. Et cette version nous dit, « Ne vous frayez pas en chemin vers l'avant. Ne vous parlez pas gentiment pour aller au sommet. Mettez-vous de côté et aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédés par votre propre avantage. Oubliez-vous pendant suffisamment de temps pour donner un coup de main. » Quelle écriture! Alléluia! Le pasteur Christ dit, en Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. C'est notre responsabilité de changer le monde par la prière, le ministère et le protagonisme. C'est ce que vous devez faire, sinon vous n'auriez pas vécu. Dans Néhémie chapitre 4, le verset 14, alors que les enfants d'Israël commençaient à bâtir la muraille de Jérusalem et se préparaient à la défendre, Néhémie dit au peuple, « Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Il n'a pas dit, « Combattez pour vous-même. » Et le mot maison ici ne veut pas dire bâtiment. Il faisait allusion à des clans, à des familles entières, comme vous diriez par exemple la maison du pasteur Antoinette. Il éveillait. Néhémie éveillait l'esprit de champion en eux. Le pasteur nous dit, les champions ne combattent pas pour eux-mêmes, ils combattent pour les autres. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture qui dit, mettez-vous de côté et aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédés par votre propre avantage. Lorsque vous priez, nous dit le pasteur, cela ne devrait pas toujours concerner vos propres affaires, votre famille ou des choses qui vous préoccupent. Cela devrait être pour une cause plus grande. Pensez au-delà de vous-même. Alléluia. Le dimanche, mes frères et sœurs, le thème de la rhapsodie des réalités était diriger le cours des choses par la prière, le dimanche le 7 mars. Diriger le cours des choses
par la prière. La prière revient encore. En ces derniers moments, chers frères et sœurs, la prière est très importante. Diriger le cours des choses par la prière. L'écriture de ce jour est encore 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 au verset 2 qui dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Le pasteur dit, notre verset d'ouverture est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église à travers Paul sur l'importance de l'intercession sincère pour tous les hommes, pour nos pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Le résultat en est une expérience époustouflante. Ce sont des bénédictions de Dieu en matière de paix et de prospérité. Cela fait partie de ce que vous faites d'obéissance. Priez, luttez pour le cœur des hommes de votre pays et du monde entier, afin que la justice de Dieu soit établie et que toute forme de mal, de trouble, de méchanceté et de terreur soit contrecarrée. Aujourd'hui, nous dit le pasteur, les événements de notre monde sont particulièrement préoccupants. Mais l'Église détient la solution. Oh, alléluia! L'Église est le corps de Jésus-Christ. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 nous le dit. Donc, chers frères et sœurs, vous devez prier sans vous lasser. Si vous ne priez pas pour votre pays, les dirigeants et le peuple, d'où viendra la paix? Relisez notre verset d'ouverture, la directive de Dieu sur la façon dont nous devons prier pour expérimenter la paix dans nos nations est claire. Il a dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Alléluia. Si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption et des dirigeants corrompus, Dieu dit ce qu'il faut faire. Il nous l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas en portant des armes ou en organisant des émeutes, chers amis. Et le pasteur nous dit, relevez le défi et assumez la responsabilité de la prière. Priez sans cesse. Alléluia. Le lundi, le 8 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Pratiquer consciemment la parole ». L'écriture du jour était Jacques, chapitre 1, le verset 25, qui dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » Oh, alléluia! La loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, amen, alléluia. Pratiquer consciemment la parole, nous dit le pasteur, c'est le moyen de profiter de toutes ces bénédictions dans votre vie, car la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu se trouve uniquement dans sa parole. Alléluia. Par exemple, la parole dit, dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, «
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pratiquez consciemment cela. Quelqu'un dira que c'est difficile. Non. Pratiquez, commencez à le faire et vous serez habitué à le faire. Pratiquez consciemment cela, que ce soit votre marche quotidienne. Lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose, vous pourriez ne pas savoir comment vous y prendre. Mais n'abandonnez pas en disant « Eh bien, j'ai essayé ». Continuez jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. Encore une fois, la parole de Dieu dit dans Luc, chapitre 12, le verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qu'allez-vous faire avec cette parole ?» Le pasteur dit, en d'autres termes, « N'ayez pas d'inquiétude. Quelle que soit l'inquiétude, refusez-la. Pratiquez cela. Pratiquez à ne pas être inquiet. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas des choses banales de la vie, avec la peur du manque. Plutôt, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Le psaume, chapitre 1, le verset 3, révèle quelque chose de phénoménal à propos de la vie extraordinaire de bénédiction que vous avez en Christ. Il dit que vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau, toujours luxuriant et verdoyant, fructueux et éternellement productif. Quelle bénédiction! Le pasteur dit, affirmez cela tous les jours sur vous-même. Je suis fructueux, je suis verdoyant, d'eau, je produis des fruits tout le temps. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Il dit, indépendamment de ce qui se passe dans le monde, restez impassible, car vous savez que vous avez le pouvoir de prospérer. Pour vous, c'est uniquement des bénédictions. Votre histoire est uniquement une histoire de bénédiction. Alléluia. Pratiquez consciemment la parole de Dieu. Le mardi, le 9 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Tenez ferme dans sa justice ». Amen. L'écriture du jour est Romains chapitre 3, le verset 26 qui dit « de montrer, sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Jésus-Christ est devenu votre justice. Alléluia. C'est pourquoi dans le christianisme, nous ne marchons pas dans notre justice. Au contraire, nous tenons dans sa justice. Alléluia. Nous déclarons et affirmons hardiment que Christ est notre justice et que nous marchons à la lumière de sa justice. Alléluia. C'est comme si vous étiez couverts de sa gloire. On ne vous voit plus. C'est sa lumière qu'on voit, c'est sa gloire qu'on voit à travers vous. Oh, béni soit Jésus. C'est sa puissance qui se manifeste lorsque vous marchez dans sa justice. C'est notre bénédiction en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, alléluia. N'ayez pas un état d'esprit de performance devant Dieu. Non. Ne laissez pas le péché et la culpabilité de vos erreurs dissiper votre zèle pour Dieu et votre foi en lui. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21 nous dit « Lui qui n'a point connu le péché,
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Vous êtes devenus le rayonnement de sa justice parce qu'il manifeste sa justice à travers vous. Il a pris la place de votre péché et vous a donné sa justice. Oh, gloire au Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est une nouvelle créature, une nouvelle espèce ou un nouveau type d'homme né dans la justice. C'est la raison pour laquelle vous pouvez pratiquer la justice et produire des fruits de justice et des œuvres de justice, parce que c'est votre nature en Jésus-Christ. Vous avez sa justice. Alléluia. Tenez ferme dans sa justice. Le mercredi, le 10 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez prêts avant le mauvais jour ». Soyez avant le mauvais jour. L'écriture de ce jour est Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Cette écriture nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première partie de notre verset d'ouverture nous exhorte à être forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Le Seigneur ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. S'il dit « fortifiez-vous dans le Seigneur », cela signifie que c'est ce que vous devez faire. Il donne des instructions additionnelles dans le 11e verset en disant ceci: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. » Cela veut dire de vous préparer et de rester préparé avant le mauvais jour. Il vous dit quoi faire contre le diable. Si vous mettez toute l'armure de Dieu, comme il l'a dit, vous serez capable de vous opposer à tous les stratagèmes, manœuvres et manipulations du diable. La raison pour laquelle beaucoup hésitent face à des défis et qu'ils n'agissent pas selon la parole, c'est parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Dans le verset que nous lisons dans notre passage d'ouverture, Dieu a clairement indiqué quoi faire. C'est ce qu'il a dit au verset 13. Et il dit qu'il y a un jour de trouble, le mauvais jour. C'est le jour à anticiper, chers amis. Et le pasteur nous dit, Satan n'est pas un facteur. Tant que vous êtes forts dans le Seigneur, gardant sa parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous allez dérouter l'ennemi chaque fois qu'il se présente. Alléluia. Soyez prêts avant le mauvais jour. Chers amis, aujourd'hui, le 11 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est une fondation solide avec la parole. Alléluia. L'écriture du jour est Actes, chapitre 6, le verset 4 qui dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. Un fondement solide dans la parole de Dieu, nous dit le pasteur, est ce qui déterminera votre réaction et votre disposition
face à la vie et aux circonstances qui vous entourent. Pensez aux événements du monde au cours de ces derniers mois. La réaction et les actions de certains chrétiens sont la preuve qu'ils n'ont jamais eu le bon fondement. Certains étaient complètement désillusionnés. Ils se sont retrouvés dans la clandestinité pour s'isoler, tout en se tournant vers les dirigeants de leur pays pour obtenir de l'aide et des conseils. Ils étaient terrifiés par les mêmes choses qui effraient le monde. Cela ne devrait pas être le cas. L'Église n'est pas un groupe de mauviettes, chers amis. Nous sommes des soldats. Nous sommes forts pour Jésus-Christ. Comment un chrétien pourrait-il avoir peur d'un virus? Après que Jésus ait dit dans Luc chapitre 10, le verset 9, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Comment? Dites-moi comment un chrétien peut avoir peur d'un virus. Chers amis, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il était réellement mort, il est ressuscité pour nous. Alléluia, nous avons triomphé du monde. Oh, alléluia. Le pasteur dit, vous êtes supérieur à tout ce qui nuit ou lie. Vous ne pouvez pas être infecté, ce n'est pas possible. Mais vous voyez, si vous ne connaissez pas cette vérité, vous serez terrifié. Vous aurez peur des choses dont les gens ont peur. C'est pour cela que nous vous apportons la parole de Dieu. Même en ce moment, c'est pour cela que je partage la rhapsodie des réalités avec vous. Pour vous édifier en Christ et vous transmettre la connaissance de la parole de Dieu. Actes, le chapitre 20, le verset 32 dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. Si vous êtes bâtis sur le fondement de la parole de Dieu, rien ne vous ébranlera. Chers frères et sœurs, appelez-nous pour avoir votre copie de la rhapsodie des réalités. Vous devez lire tout ce numéro, le fondement solide avec la parole de Dieu. Je vous invite à prendre cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je fixe consciemment ma pensée sur les choses spirituelles, bâtissant une fondation profonde et solide grâce à une étude et une méditation constante de la parole de Dieu. Je suis fort pour le Seigneur. Je suis un vaillant soldat dans son armée de la fin des temps. Alors que je me donne à la prière et au ministère de la parole, la volonté et les desseins de Dieu sont établis sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie sur le sujet, je vous invite à lire Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27, Romains chapitre 12, du verset 11 au verset 12, et Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Faites cette prière avec moi si vous n'êtes pas nés de nouveau. Chers amis, Jésus-Christ revient bientôt. Identifiez-vous avec lui en faisant cette prière très simple. Dites ceci avec moi. Ô Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Je m'identifie à lui ce soir. Je déclare ce soir que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Merci Père, car tu m'as écouté. Au nom de Jésus, Amen.
Vous êtes une nouvelle créature. Si vous avez fait cette prière, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que la révélation de sa parole soit réelle dans votre vie si vous avez fait cette prière avec moi. Appelez-nous, nous avons comme toujours un cadeau pour vous de la part du pasteur Chris Oyakhilome, un livre. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, ce livre va vous bénir. Et appelez-nous pour votre copie de la Rhapsodie des réalités du mois de mars. Vous devez l'avoir. C'est important de se remplir de la parole de Dieu en ces derniers jours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.